Aujourd'hui, nous allons prêcher sur le sujet que nous savons un peu, les étapes de la vraie repentance. Les étapes de la vraie repentance. Les étapes d'une vraie repentance. Quand vous brûlez ces étapes, la repentance ne sera pas correcte. La repentance serait incomplète. Et donc, comme dans la présence de Dieu, tout se doit d'être fait dans la totalité, alors il est important d'associer cet élément qui manque là. Donc aujourd'hui, le Seigneur nous permet de parler des étapes de la repentance vraie. Parce qu'il y a la fausse repentance et puis il y a la vraie repentance. Que le Seigneur nous bénisse pendant que nous écoutons. Les étapes de la repentance vraie. Bien-aimés, la repentance, c'est le fait pour un enfant de Dieu, le fait pour un homme de se rendre compte de ses fautes exercées à l'encontre de Dieu et de revenir à lui afin d'être racheté par son saint sang qui a coulé à la croix. La repentance, c'est de demander pardon pour les fautes que nous avons commises afin de trouver grâce devant Dieu. Comme je le disais dans les prédications précédentes, ce qui nous éloigne de Dieu, c'est notre désobéissance à sa parole. Ce qui fait que nous sommes confrontés à tous ces problèmes que nous voyons là. C'est notre refus d'obéir à la parole de Dieu. Et donc, se repentir nous rend à nouveau agréable devant Dieu et l'amène à nous reprendre dans sa présence, dans sa sainteté. Bien-aimé, ce qui a amené Adam et Ève à être chassés du jardin, c'est le péché. C'est le péché qui a fait sortir Adam et Ève du jardin. Si Adam et Ève n'avaient pas péché, on n'aurait pas tous ces problèmes que nous vivons aujourd'hui. Parce que Dieu nous a pourtant créés de peu inférieurs à lui, Dieu, et étant ou alors dominant sur tout. Parce que Dieu nous a donné la domination sur tout. Dieu nous a donné la domination sur tout. Mais la condition de cette domination-là, c'est de rester entier dans sa présence. C'est de respecter sa volonté. C'est de respecter sa parole.
c'est de respecter ce qu'il dit. Parce que quand tu ne respectes pas ce qu'il dit, tu sors du coup de sa volonté et donc tu pèches. Gloire à Dieu. Donc se repentir, c'est reconnaître ce qu'on a fait et venir vers Dieu en demandant pardon. Mais en demandant sincèrement pardon. Parce que le Dieu que nous adorons, il est le Dieu de toute lumière. Donc tu ne peux pas prétendre aller vers le Dieu de toute lumière en restant ténèbres. Non. Tu ne peux pas prétendre aller vers le Dieu de toute vérité en restant encore dans le mensonge, en restant encore dans le faux. Le faux, c'est de dire quelque chose que tu ne penses pas vraiment. Gloire à Dieu. Seigneur, je te demande pardon, je ne vais plus utiliser telle chose, telle chose, telle chose. Mais tu le dis de ta bouche, mais ton cœur est toujours attaché. Ça, c'est une fausse repentance. Gloire à Dieu. Donc, se repentir, c'est demander pardon à Dieu. Dire à Dieu qu'on regrette sincèrement de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées. Alors là, Dieu revient à nous parce qu'il nous aime. Parce que son amour est au-delà de tout. Dieu, pour son amour, ou alors par amour pour l'homme, a dû descendre, laisser sa gloire, afin de racheter l'homme par son sang qui a coulé. Gloire à Dieu. Il nous a montré en Jésus-Christ qu'il nous aimait plus que tout. Et donc, il est important pour nous, chrétiens, de venir vers lui, mais de façon totalement sincère. Que le Seigneur soit béni. Se repentir, c'est demander pardon à Dieu. Demander pardon à Dieu, mais de façon sincère. Comme un enfant qui reconnaît ses fautes et qui vient vers son père demander sincèrement pardon. Qui vient vers son père demander pardon afin que son père le reprenne à lui. C'est une relation de père à fils, de père à fille, mais de père qui aime ses enfants à fils qui a désobéi aux lois de son père. Quand un fils désobéit aux lois de son père, il se doit de venir vers son père sincèrement et demander pardon. Gloire à Dieu. Je vais donc donner les étapes d'une vraie repentance. Tu as demandé pardon. Comment est-ce que tu peux savoir que ce pardon-là, ça a touché le cœur de Dieu? Comment est-ce que tu peux savoir que ce pardon-là a été accordé? Ça suit des étapes. En tout cas, c'est des étapes qui doivent être connues des serviteurs de Dieu. Gloire à Dieu. C'est des étapes. La première étape réside en Matthieu 11, verset 28. Matthieu 11, verset 28. Quelqu'un va lire?
Ou bien je vais lire. On va se lever tous pour honorer la parole. C'est pour la première lecture. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. On va s'asseoir. Bien-aimés, j'avais voulu donner la première étape quelque part, mais il est important d'aller dans toute la totalité. Vous savez, ce qui nous éloigne de Dieu, c'est le péché. Ce qui nous éloigne de Dieu, c'est le péché. Sinon, Dieu aime l'homme. Pour l'avoir créé à son image et à sa ressemblance, Dieu aime l'homme. Dieu aime l'homme, c'est ce qui a amené le Seigneur Jésus-Christ à verser son sang innocent, afin que toi et moi nous soyons sauvés. L'amour de Dieu pour l'homme est très intense, est très élevé. Dieu aime l'homme plus que tout. Dieu aime l'homme. Pourquoi? Pour l'avoir créé à son image, à lui son image, et à lui Dieu sa ressemblance. Donc Dieu a mal lorsque il voit Satan gagner les cœurs des uns et des autres. Dieu a mal. Dieu a mal. Donc, il faut dire que Dieu nous aime. Mais le problème de Dieu, c'est l'homme. La difficulté, c'est que l'homme refuse de se retourner vers Dieu. L'homme refuse de se retourner vers Dieu. Vous voyez qu'il est difficile à des riches d'adorer Dieu correctement comme à un pauvre. Je parle même de l'argent. Le riche se dit qu'il a déjà tout eu. Donc il n'a plus besoin de Dieu. Donc, l'opulence, l'argent qu'il a, tous ces biens qu'il a là, il ne compte que sur ça. Pour lui, c'est ces biens-là qui vont lui permettre d'aller au ciel. Alors que le ciel ne peut être corrompu. Nul ne peut corrompre Dieu. Quel que soit ses nombreux biens, quel que soit ce qu'il donne à l'église, nul ne peut corrompre Dieu. Le ciel respire la vérité. Et donc, le problème de Dieu, c'est pas Satan. Parce que Satan est vaincu depuis longtemps. Dieu, il lui suffit de faire un clic droit comme ça et puis Satan est parti. Satan est détruit, Satan est foudroyé. Donc le problème de Dieu, c'est pas Satan. Le problème de Dieu, c'est l'incrédulité de l'homme. Le problème de Dieu, c'est le refus de l'homme de suivre sa parole.
le refus de l'homme de suivre sa parole. Alors, pour que l'homme, tel que nous connaissons, dans le moindre détail, pour qu'un homme vienne à Dieu sincèrement, pour qu'un homme vienne à Dieu totalement, pour qu'un homme accepte de se dépouiller de tout ce qui était mauvais pour suivre le Seigneur, la condition, c'est d'être fatigué. C'est pas fini, mais d'être chargé. Un homme qui est fatigué et chargé, quand il vient de la présence de Dieu, même si tu lui dis de marcher sans chaussures, il va laisser ses chaussures et puis il marche. Il dit, oui, c'est les chaussures là, non, bon, je jette. Pourquoi? Parce que sa condition là, tellement il a envie de sortir de cette condition, il ne réfléchit plus. Il accepte de façon ample et totale. La base même de la forte repentance et de la vraie repentance, d'abord il faut être fatigué. C'est pas fini. Et il faut être chargé. Tout à l'heure, par la grâce de Dieu, il y a une soeur là qui était en train de se présenter. Elle a dit, ah, je suis fatigué, hein? Et puis j'ai dit, tu es fatigué. Qui avait levé la main? C'était qui? Où est la soeur qui a dit? C'est le frère là, voilà. Il dit qu'il est fatigué. Mais si tel qu'il est fatigué, s'il n'est pas bien chargé, vous allez voir que après avoir connu la vérité, il va quitter la vérité. Gloire à Dieu. Nous tous, nous sommes là parce que nous avons compris que le monde ne nous offre rien de bon. C'est vrai que tu peux être en train de vivre une gloire passagère. Tu as construit une maison comme ça, c'est des briques. Ça c'est du goudron, gravier ou bien goudron. Mais tu meurs là, tu laisses tout ça ici. Tu n'iras pas au ciel avec. Ce qui te permettra d'avoir une grosse maison, c'est pas tout ça. C'est ce que tu aurais fait pour Dieu. C'est ce que tu aurais fait dans la présence de Dieu. Et c'est ta totalité dans sa présence. Vous voyez que il vient de dire, je suis arrivé parce que je suis fatigué. Et puis certainement il est chargé. Non, forcément il est chargé. C'est vrai, non, le frère? Amen. Fatigué et puis chargé. Quand un homme est dans cette posture, l'homme se dispose pour laisser entrer la lumière. Parce que l'homme est difficile. L'homme est difficile. Regardez un peu. Pourquoi est-ce que tous ces riches que vous voyez, ça et là, n'ont que faire de l'église, n'ont que faire de la présence de Dieu? Pourquoi? Parce qu'ils en ont trop. Je ne sais pas si on se comprend. Tant que le riche n'a pas eu un problème, ou alors il n'a pas été confronté à un sorcier qui lui a dit, ah, toi là je te tue demain, c'est que je suis prépare-toi, demain tu vas mourir. Tant qu'il n'a pas entendu ce thème là pour chercher la présence de Dieu, il s'en fout de la présence de Dieu. Ou alors même quand il vient de la présence de Dieu, c'est juste pour faire acte de présence, c'est tout. Parce que s'accorder avec le Seigneur, c'est donner son tout au Seigneur.
c'est donner sa vie, c'est donner son âme, c'est donner son être, c'est donner ses pensées, c'est donner son cœur, c'est donner ses yeux, sa bouche, ses oreilles, donner son tout. Donc, donner son tout là, c'est refuser le monde et les choses de la chair. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La Bible ne dit-elle pas qu'il est difficile à un homme d'entrer au ciel? En effet, il est plus facile à un homme, à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille qu'à un homme d'aller au ciel, d'entrer au ciel. Tellement c'est difficile. Mais à la question de savoir, donc, qui peut être sauvé? Le Seigneur a dit, ce qui est difficile aux hommes, ce qui est impossible aux hommes, est possible à Dieu. L'explication spirituelle, c'est quoi? Ce qui est impossible par la chair est possible par l'esprit. Donc, si en tant que chrétien, tu n'acceptes pas de laisser le monde, tu n'acceptes pas d'oublier le monde pour te connecter à l'Esprit de Dieu, tu auras du mal à suivre le Seigneur. Gloire à Dieu. La Bible dit, les effets de la chair et les effets de l'esprit sont opposés. Les deux là sont opposés. Donc soit tu suis l'esprit, soit tu suis la chair. Donc le Seigneur était en train de dire que ce qui est impossible par la chair là, est possible par l'esprit. Mais pour amener quelqu'un à voir toutes ces choses là comme de la boue, il faut vraiment que la personne soit fatiguée et puis qu'elle soit chargée. Sinon c'est pas facile, hein? La fornication, de laisser la fornication, de laisser la boisson, de laisser toutes ces belles choses, avoir une copine, 2 copines, 3 copines, 4 copines, 5 copines, 10 copines, 200 copines. C'est pas facile. C'est pas facile non plus de laisser les différents gars que tu avais avant, qui te donnaient de l'argent et qui te permettaient d'avoir au moins 1 million par mois. Et quand le premier donne 200 000 à la fin du mois, le deuxième donne 200 000, le troisième donne 200 000. Toi, tu ne demandes pas trop. 200 000, 200 000, 200 000, 200 000. Ça fait 5 personnes, ça fait 1 million par mois. C'est pas facile de laisser, hein? Gloire à Dieu. C'est de l'argent qui te permettrait de vivre dans la climatisation, qui te permettrait de faire ce que tu as envie de faire. C'est pas non plus facile de laisser son travail et l'argent que tu gagnais. Parce que l'argent que tu gagnais là te permettait de t'imposer dans la société. Quand tu marches, on te dit, les gens disent, voilà, il y a une autorité qui vient d'arriver. C'est pas facile de laisser tout ça. Mais pour pouvoir laisser, il faut vraiment être fatigué. Et c'est pas tout, mais chargé. Sinon, si vous voulez, levez-vous un matin, allez voir un directeur d'une société, dites-lui que Dieu vous a révélé qu'il doit laisser son travail pour venir servir Dieu. Il va accepter ou bien il va vous chasser. Il va vous chasser comme un poulet. Un chien pourri même. Le monsieur là, ou bien la soeur là, délire ou quoi? Elle délire. Moi de laisser mon travail pour aller servir Dieu. Mais qu'est-ce qui peut emmener quelqu'un à s'asseoir
et à comprendre que toutes ces choses-là ne sont que vanité des vanités. Je prends un peu son cas, puisque son cas est plus récent, la sœur qui était gendarme. Vous pensez que si elle n'était pas venue pour sa délivrance et que Dieu ne lui avait pas montré les démons, les tonnes de démons qui étaient dans son corps là, vous pensez qu'elle allait accepter même de servir le Seigneur? Des démons de Triton, comme on appelle dragon, puisqu'avec c'est TAO ou bien TAB ou bien TAB. Quand on vous injecte ça, vous devenez fort du coup. Mais cette force-là, ça vient d'où ça? Ça ne vient pas du Saint-Esprit. En tout cas. C'est le dragon, en même temps, qui descend. Gloire à Dieu. Voilà. C'est parce qu'elle était quoi? Fatiguée, c'est pas tout. Mais chargée. Fatiguée et chargée. Nous avons plusieurs ici. Plusieurs. Bon, donc je ne donnerai pas les noms, mais plusieurs. Pratiquement nous tous. Sinon, personne ne peut laisser tout pour venir s'asseoir en bas de ce petit truc-là. Vous voyez qu'il fait chaud. Ici, au moins, on est dehors. Quand on est dedans pour prier pour les délivrances, il fait chaud. Il fait encore intensement chaud. Vous êtes sûr que quelqu'un va laisser peut-être sa pharmacie ou alors, étant directeur d'une société, laisser pour venir servir Dieu sans avoir lui-même expérimenté le fait que sans Dieu, il n'est qu'un poulet sans propriétaire. Tout ce après quoi nous courons, tout ce après quoi nous courons, ce n'est que éphémère et c'est passager. Souvent, je suis assis, excusez-moi, je suis assis et puis je regarde nos anciens acteurs qu'on aimait tant avant. Il y a 20 ans de cela, ou alors il y a 30 ans de cela, qui ont vieilli. C'est-à-dire, tu les regardes. Tu regardes quand il était acteur. Et tu regardes maintenant son âge. S'il est encore là, parce qu'il y a des gens qui sont décédés depuis. Mais quand il est encore là, quand tu regardes, tu comprends que la vie n'est que, je ne sais pas, passagère en fait. Regarde un peu derrière, 30 ans en arrière, ou alors 20 ans en arrière, ou alors 10 ans en arrière. Regarde le nombre de personnes que tu connaissais décédées. Si eux ils sont morts, c'est que toi aussi tu vas partir. Il n'y a pas quelqu'un qui va rester sur la terre pourrie. Ou bien qui va rester sur la terre pourrie, qui lève la main, on va prier pour lui. Donc nous allons tous partir. Il y a certains, quand ils regardent cela, ils comprennent que la vie là n'est que fausse, n'est que illusion. Regardez toutes ces grandes sommités, ces grandes personnalités qui sont parties. C'est vrai, c'est normal qu'on parte. Si tu acceptes de venir sur la terre, tu vas accepter de partir. Mais regarde un peu 20 ans en arrière. Peut-être que tu faisais 4 pattes. Ou alors, tu marchais à peine. Ou alors, tu étais au CP1. Nous, au CP1, on écrasait la craie et puis on mettait sucre dedans et puis on mangeait. Ça, c'est au CP1. On pensait que quand on dit du lait, c'est tout ce qui est blanc. Donc, tu écrases la craie.
Voilà que tout ce temps est passé. Voici l'évangéliste ici. En fait, c'est une manière de dire à chacun que cette vie que nous recherchons, ou alors dans laquelle nous cherchons à avoir cette pleine gloire, c'est une vie passagère. C'est-à-dire que nous sommes appelés à partir tous, chacun d'une manière ou d'une autre. Chacun d'une manière ou d'une autre. Il ne faut pas être trop spirituel pour dire que ton corps qui est là, ça va pas, on ne va pas enterrer ça. On va enterrer. Ce qu'il faut, ce qu'il te faut, c'est de t'accorder avec la parole de Dieu pendant qu'il est encore temps. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que c'est en cela seulement que tu vivras. Bien qu'étant mort sur la terre, que tu vivras. Vivre, c'est aller au paradis. Vivre, c'est aller dans la présence de Dieu. Mais comme je l'ai dit, la base pour que un homme décide de se disposer totalement pour le Seigneur, c'est qu'il soit fatigué et qu'il soit chargé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. En deux, il faut connaître la parole de vérité. Parce qu'une confession, ça se fait sur la base de la vérité. Et donc ta confession doit avoir pour base la vérité qui est la parole de Dieu. Si tu vas dans une église où on te dit il faut goûter la femme pour voir. C'est vrai que tu es allé dans une église, mais on t'a donné une mauvaise interprétation de la parole. Donc même si tu fais une confession sur cette base-là, c'est une fausse confession parce que la confession s'est faite sur une interprétation fausse de la Bible. Donc il faut que ta confession se fasse sur la base de la vérité. De la parole de Dieu. La vraie interprétation de la parole de Dieu. C'est cette vraie interprétation-là qui va t'inciter à te remettre en cause, revoir ta vie et demander à Dieu de te pardonner. Parce que Dieu te pardonne sur la base de quoi? Si un musulman vient ici tout à l'heure, qu'on ne lui donne pas la parole, qu'on lui dit il faut te repentir, il va se repentir sur quelle base? Bon, homme de Dieu, je ne connais pas vos règles. Qu'est-ce que j'ai fait que Dieu n'aime pas? Qu'est-ce que je dois faire pour que Dieu soit encore content? Il faut que la personne connaisse la vérité qui est dans la parole de Dieu, la volonté de Dieu et la vraie volonté. Parce que, comprenez, comme j'ai l'habitude de dire, la parole de Dieu, elle a sa compréhension physique et puis elle a sa compréhension spirituelle. Quelqu'un qui comprend la parole de Dieu de façon physique, c'est un littéraire. Quelqu'un qui comprend la parole de Dieu de façon spirituelle, en esprit, c'est un homme spirituel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Nous allons prendre 1 Thessaloniciens 5, verset 23.
Pourquoi on a commencé par l'homme? C'est vrai que certains diraient qu'on devrait commencer par la parole. C'est juste. On a commencé par l'homme parce que l'homme est appelé, Dieu appelle l'homme à venir dans sa présence. L'homme qui se répand est un sujet de joie pour Dieu. Parce que Dieu nous a créés pour qu'on lui appartienne, à lui Dieu. Donc la base, l'élément, l'être qui est la base, même l'objectif de la repentance, qui est l'objectif de la repentance, ou bien qui fait objet de la repentance, c'est l'homme. D'où le fait de commencer par sa disposition quand il vient vers Dieu. Gloire à Dieu. Sa disposition quand il vient vers Dieu. Donc il faut que l'homme soit fatigué et chargé. Maintenant 1 Thessaloniciens 5 verset 23. Quelqu'un va lire. Non. Avec 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Je lis au nom de Jésus. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Tu reprends le corps, tout votre corps. Que tout votre être, l'esprit, votre esprit, l'âme, votre âme et le corps, et votre corps soit conservé irrépréhensible, sans tache, si vous voulez. Je vais expliquer. Soit conservé sans tache. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque tu te présenteras à Christ, il faut que tu sois sans tache. Mais le fait d'être sans tache là concerne le corps, c'est pas fini. Concerne notre âme, c'est pas fini. Concerne notre esprit. Gloire à Dieu. Notre corps qui est cette enveloppe charnelle, notre âme qui relève de notre volonté, nos émotions, notre esprit qui relève de nos pensées. Il faut que tous ces trois-là soient conservés irrépréhensibles. Si vous faites votre confession sur la base d'un autre évangile, à part cet évangile de la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit, c'est une fausse repentance. Ça veut dire quoi? Si je viens à l'église et puis je dis au pasteur, ah, avec ses boucles d'oreilles, ses mèches, ses montagnes de mèches, ah, homme de Dieu, je dois demander pardon, pourquoi? Tu as déjà péché? Tu as déjà insulté les gens? Oui, j'ai insulté. Je demande pardon, Seigneur, je demande pardon parce que j'ai insulté les gens. Tu as déjà menti? Oui, j'ai déjà menti, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai déjà menti. C'est une fausse repentance parce que ça ne va pas aboutir à une délivrance totale. Parce que pour aboutir à une délivrance totale, il faut avoir la connaissance de la parole de façon entière. Cette parole-là, c'est la parole de la sanctification. La sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Voilà. Si on t'a prêché une partie de l'évangile, qu'on ne t'a pas prêché l'autre partie, c'est une confession qui est fausse. C'est pourquoi tous ceux qui les mettent sont possédés quelque part. Donc la base, la deuxième partie, c'est
la véritable interprétation de la parole. Parce que dans certaines églises, on vous dira, vous pouvez boire l'alcool, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, si dans l'église, on te dit que tu peux boire l'alcool, est-ce que ta confession là, tu as parlé de l'alcool dedans? Tu n'as pas parlé de l'alcool parce qu'eux-mêmes, ils aiment l'alcool. Ils en parlent comme quelque chose qui n'est pas mauvais. Donc, ta confession n'est pas totale, n'est pas complète. Donc, tu ne peux pas être délivré totalement. Gloire à Dieu. En 3, il est important que tu reconnaisses que tu es pécheur, que tu es un pécheur. Il est important que tu reconnaisses. Par exemple, si on te dit que les bijoux, ce n'est pas une bonne chose, que juste comme tu as envie qu'on prie pour toi, tu dis, bon, il n'y a pas de problème, les bijoux, bon, c'est pas ça là de jeter, bon, je jette. Mais ton cœur est encore rattaché aux bijoux. C'est une fausse repentance. Mais tu dois reconnaître que les bijoux là, c'est pas bon. Ça va te détruire. Si tu reconnais cela, quand tu seras en train de refuser, tu le feras avec tout ton cœur. Mais quelqu'un qui ne sait pas que ça là c'est mauvais, si tu lui dis que c'est mauvais, il te regarde, et puis bon, comme il est devant toi pour ne pas te dire non, c'est non qui envoie par là non, il te dit oui et puis on continue. Mais dehors tu vas le voir porter ça, ou bien tu vas la voir porter ça. Ça c'est une fausse repentance. C'est pourquoi à l'armée de prière, on prend le temps de vous expliquer le pourquoi des choses. Quand les gens viennent, on ne prend pas juste la parole pour leur lancer à la figure. Non. On leur dit, ça là, Dieu n'aime pas. Voici ce que Dieu dit dans sa parole. Ça là, Dieu n'aime pas. Voici ce que Dieu dit dans sa parole. Ça là, Dieu n'aime pas. Voici ce qu'il dit dans sa parole. Ça là, Dieu n'aime pas. Voici ce qu'il dit dans sa parole. C'est pourquoi nous prenons tout le temps pour expliquer, afin que tu comprennes, mais pour que la parole ne s'impose pas à toi de force, mais que tu acceptes de façon naturelle et que tu sois sauvé. Sinon, la parole de Dieu est contraire au fait qu'on oblige quelqu'un à accepter quelque chose. Parce que Dieu lui-même, il ne nous oblige pas. Gloire à Dieu. Voilà. Dieu te met face à tes responsabilités. Voici devant toi, tu as le bien, tu as le mal. Choisis. Mais moi, ton Dieu, je préfère que tu choisisses quoi? Le bien. Mais est-ce que si tu choisis le mal, il n'y a pas de problème. Tu as ta récompense par rapport au mal. Si tu choisis le bien, tu as ta récompense par rapport au bien. À toi de choisir. Je pense qu'on se comprend. Je pense qu'on se comprend. Il faut reconnaître que ces éléments qu'on vient de te donner là, c'est vrai. C'est des péchés. Et tu abandonnes. Vraiment. Tu dois reconnaître. Sinon, quelqu'un à qui tu donnes un enseignement sur le dépouillement qui n'est pas trop convaincu, c'est zéro. C'est comme si tu avais travaillé dans le vide. Vous allez prier. C'est vrai qu'il y a des démons qui vont sortir, mais les démons qui sont rattachés à ça ne vont pas sortir. Mais il faut comprendre surtout
Parce que je bénis le Seigneur, je bénis toujours le Seigneur parce que à l'APD, à l'armée de prière de délivrance, le Seigneur prend le temps de nous enseigner, non seulement de façon physique, mais de façon spirituelle. Ça dit, c'est que tu lis là, il t'enseigne ça en même temps dans l'esprit. Regardez par exemple, j'en parle toujours, j'ai fait, quand j'étais à Angers, Château Fin Goudron, terrain Sautra, devant la boutique bleue, devant l'oranger, El Cabot, la maison El Cabot, gloire à Dieu. Je faisais la confession, c'est pas la seule, il y a plusieurs qui, mais je donne son cas. Je faisais la confession de la prophétesse Akasara en ce temps. Elle n'était pas encore délivrée, elle était encore dans la sorcellerie. Et Dieu m'a permis, ça c'est quand c'est guidé par le Saint-Esprit, que Dieu donne les choses clairement. Dieu m'a permis de lui poser les questions. Donc avant de commencer, je lui ai demandé, il y a combien d'anges là? Elle dit, il y a 3 anges. Je lui ai dit, ah ok, d'accord. Et j'ai commencé à lui donner l'enseignement. J'ai commencé à lui donner l'enseignement. J'ai commencé à lui donner l'enseignement. 5 minutes, 6 minutes après, je lui demande, tu vois combien d'anges maintenant? Elle dit, elle voit 6 anges. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. On a continué. 10 minutes après, je lui demande, tu vois combien d'anges? Elle dit, je vois 9 anges. Et j'ai continué l'enseignement et après elle a commencé la confession. Quand elle a commencé la confession, quand elle devait arriver à thème, je lui ai demandé, tu vois combien d'anges maintenant? Elle dit, ils sont trop nombreux, je n'arrive pas à les compter. Voici la signification spirituelle. Tout ce que nous faisons, même nos confessions que nous faisons devant les serviteurs et les servantes de Dieu, ne pensons pas qu'on est en train de faire, on est en train de se confesser devant un serviteur ou bien une servante de Dieu. Nous sommes en train de nous confesser devant Dieu parce que c'est Dieu qui est là. Et pendant la confession, toutes les confessions, ceux qui étaient dans la sorcellerie, qui voyaient dans le monde spirituel, pendant qu'ils faisaient leur confession, ils voyaient la présence de Dieu là. Mais, qu'est-ce qui se passe? Il y a un ange qui a un cahier dans la main. Et puis il a un bic. Quand le pasteur te dit que ça là, c'est pas bon, il écrit. Quand tu acceptes de la bouche, oui, il écrit que tu as accepté de la bouche. Mais quand dans le cœur là, c'est pas vrai, il écrit c'est faux. Faux. Ça dit que sur le plan physique, tu as dit que tu vas laisser. Mais dans l'esprit, il ne considère pas que tu as laissé. Parce que les anges qui sont arrêtés là voient ton intérieur. C'est vrai que tu ouvres la bouche, tu parles. Mais ce n'est pas ta bouche là, ils voient ton cœur. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà. C'est vrai, tu peux mentir à un serviteur de Dieu. Oui. Moi là, je veux arrêter, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux faire ci, je veux faire ça. Alors que tu sais dans ton fort intérieur que c'est faux. Comprends que c'est à toi ce que tu es en train de mentir. Vous savez pourquoi les anges prennent note? Pour qu'au dernier jugement, tu n'ailles pas dire devant Dieu là-bas, hey, mais ils ne m'ont même pas dit. Au dernier jugement, les gens vont s'accuser. Hein? Ils ne m'ont même pas dit. Bon, comme certains ont l'habitude de dire, Néni, bon, ils ne m'ont même pas dit. Devant Dieu, ils ne m'ont même pas dit. Dieu te dit, je suis là moi-même. Donc, il faut te calmer. Donc, il te fait sortir l'image. Voici, quand vous étiez en train de faire la confession, voici la confession là. Voici les questions qu'on t'a posées. Toi-même, tu ne peux même pas dire non.
Ça y est, tu es arrêté là, et puis tu es glacé seul. Et puis Dieu te dit, c'est ce que tu avais dit, non? Oui, c'est ça. Excusez-moi, pardonnez, c'est ça. Tu ne peux pas lui mentir. Même quand tu fais tes choses dans la cachette, Dieu voit. C'est vrai, Dieu peut ne pas dire au pasteur ou bien au prophète, à la prophétesse, à l'évangéliste, au docteur. Dieu peut ne pas leur dire, mais Dieu note ça. C'est pourquoi la Bible dit en Matthieu 5 que ton oui soit oui, oui. Et que ton non soit non, non. Ce qu'on y ajoute là, ça vient de qui? Du malin. Le malin, c'est le diable. Dieu veut qu'on soit vrai. Vous savez, un serviteur de Dieu, lui, son travail, c'est de parler. Hein? Souvent, on sait certaines choses, mais on en parle quand même. Pour ne pas que tu dises devant Dieu, ah, on ne m'avait jamais dit ça. Il ne m'avait pas prévenu sur ça. Il ne m'avait pas dit ça. Parce que tel que Adam et Ève ont passé leur temps à s'accuser là. C'est comme ça on va accuser les gens. On va s'accuser devant Dieu. Mais Dieu prend le temps de nous sonder. Si quelqu'un est venu t'évangéliser aujourd'hui, Dieu va tout faire pour qu'un deuxième vienne. Si le deuxième est venu que tu n'as pas accepté, il va tout faire pour que le troisième vienne. Si le troisième vient, que tu dis, Seigneur, en tout cas, ce qu'il a dit là, je comprends, hein, mais il faut me donner l'argent d'abord avant que je te suive. Dieu, regardant ça, il va te donner l'argent là. Et puis quand tu reçois l'argent, il envoie un autre t'évangéliser. Pour ne pas que devant Dieu, tu dises, Seigneur, moi je t'avais demandé l'argent, tu ne m'as pas donné. C'est à quoi ça je n'ai pas fait? Mais pour éviter même qu'on l'accuse là, lui-même quand il est venu sur la terre là, il est né où ça? Selon vous? Le Seigneur Jésus est né où ça? Hein? Dans une crèche. Pour ne pas que toi tu dises à Dieu, ah, c'est parce que tu es né dans un palais, c'est ce qui a fait que... C'est parce que Jésus est né dans un palais, c'est ce qui a fait que, bon, il a pu surmonter tout ça. Moi, je suis né en brousse. Lui, il va te dire que lui-même, là, on l'a poursuivi. Les gens ont poursuivi ses parents. Et puis, ils sont allés se cacher dans une autre ville. Donc, toi, au moins, tu es à l'aise. Pour que tu n'aies pas le dessus dans l'accusation. Dieu même finit par dire que tu seras jugé selon le jugement que toi-même tu portes aux gens. Donc si tu ne veux pas être jugé, il ne faut pas juger. Tellement Dieu est bon. En fait, Dieu nous donne la latitude de pouvoir aller au ciel. Il dit, pour celui qui ne veut pas être jugé, il ne faut pas juger. Mais quand tu juges là, c'est la mesure que toi-même tu prends pour juger là. C'est cette mesure-là qu'on va prendre pour te juger. Donc tu ne diras pas à Dieu il est mauvais. Dieu va te dire toi-même tu jugeais les gens comme ça en bas. Donc du coup, est-ce que c'est lui Dieu? Voilà. Toi-même c'est comme ça tu jugeais les gens. Regardez une femme qui a sa voisine, qui a son fils, le fils de la voisine qui a volé un bic un jour. Et puis, la soeur sort. Mais tuez-le. Vous ne l'avez pas tué. Tuez-le. Tuez-le. Et puis, du coup, son fils est allé voler 2000. Et puis, on l'a tué. Ça va faire mal à qui? On va dire c'est comme ça. Elle-même est juge. Donc, c'est bon. Ou bien c'est faux? C'est ça.
Donc, il faut que tu reconnaisses que les péchés là, c'est de véritables péchés. Et puis, quand tu demandes pardon là, tu demandes pardon sincèrement, comme quelqu'un qui est vrai. Parce qu'on ne vient pas vers la lumière en restant ténèbres. Si tu restes ténèbres, tu vas rester ténèbres jusqu'à la fin. On ne vient pas vers la vérité, qui est Jésus-Christ, tout en restant dans le mensonge. Tu ne peux pas recevoir de la vérité. On vient vers la vérité en se dépouillant du mensonge. C'est les bases de la délivrance qui sont là. Et qui vient pour la délivrance? C'est la personne qui est devant. Maintenant, si elle-même elle est sincère, Dieu même peut te délivrer le matin là même. Il te délivre là. Pourquoi est-ce qu'il y a certains, quand ils viennent en une journée, Dieu a fait? Certains viennent, c'est 2 jours. Certains viennent 3 jours. Pourquoi est-ce que certains, c'est 7 jours? Pourquoi est-ce que certains, malgré les 7 jours, ils viennent encore, ils font 2 mois, 3 mois, 4 mois? Parce qu'ils sont difficiles à l'intérieur. Donc Dieu prend le temps d'aller doucement avec eux, mais en les aidant à comprendre. Donc quand tu viens faire ta confession là, sois vrai. Ce n'est pas à un homme que tu es en train de parler, c'est à Dieu. Je prends plusieurs cas. Même la prophétesse Christ Espoir, même chose. Que je salue au passage. Qu'elle sache que personne n'est contre elle. À APD. Acclame le Seigneur pour sa vie. Quand elle est venue, d'abord dans le fauteuil, là, elle n'arrivait pas à s'asseoir, c'était chaud. Fauteuil qui est simple, la façon dont tu es assis là. C'est simple, non? Quand tu es toi-même simple, ainsi tu viens dans un style d'attaque, tu vas voir les chaises là, comme du feu. Est-ce que vous avez déjà vu du caoutchouc qui ne se fond pas? Il y a du feu dedans et puis ça ne se fond pas. C'est les caoutchoucs que vous voyez là. Demandez bien à quelqu'un qui n'a pas encore été délivré, qu'est-ce qu'il voit sur les chaises. Et puis les chaises qui ne sont pas où il n'y a personne, là, les anges sont assis là. Où il n'y a personne. Il y a des anges qui sont assis là. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, il faut accepter, c'est pour ton propre bien. Quand elle est venue chez moi, elle est venue pour elle, quand j'ai commencé à lui parler, mais à Kassara, les anges même lui disaient, il faut dire toute la vérité. Il ne faut pas mentir. Dis toute la vérité et tu seras délivré. On va te délivrer aujourd'hui même. C'est les anges qui lui disaient ça. C'est la même chose même à Christ Espoir. Les anges lui ont dit, dis toute la vérité et tu seras délivré aujourd'hui même. Donc, Dieu s'appuie sur la vérité qui est en ton être là pour te délivrer. Parce qu'on ne s'amuse pas avec Dieu. Il y a certains qui viennent, eh oui, homme de Dieu, il paraît qu'ici, on fait la délivrance, hein, j'ai de l'argent, si je suis délivré, là, je vous donne ça. Hein. C'est pas ça. Dieu, on ne le corrompt pas. Je ne sais pas si on se comprend. Dieu, on ne le corrompt pas. C'est pourquoi toutes les délivrances à l'APD, là, c'est gratuit. Ça ne sera jamais payant. Jamais. Depuis le début, je ne fais que dire ça. Je n'ai pas changé. Je ne fais que dire ça, je n'ai pas changé. Mais ça n'empêche pas que Dieu nous nourrit. Si tu étais délivré, que Dieu t'a touché. Ah, homme de Dieu, vraiment, je sais que vous ne demandez pas, hein, c'est Dieu qui m'a touché, tenez, gloire à Dieu. Il n'y a pas de problème. Parce que regardez un peu. Si quelqu'un vient et que quand il donne ses 10 millions, vous commencez à prier, feu, 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 vous priez, 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 il est délivré quand il va aller là. Est-ce qu'il va s'attacher même à la parole? Il va se dire l'élément pour corrompre. Et dès que l'esprit, il revoit l'esprit dans ses songes là, il revient donner encore 10 millions.
Est-ce que c'est comme ça Dieu marche? Bon, maintenant, si on prend l'argent, et ceux qui n'ont pas l'argent là, est-ce que ça dit que Dieu ne les aime pas? Donc c'est de la fausseté. Est-ce que tout le monde a l'argent? Ah, la grâce de Dieu là, c'est pas l'argent. Moi, pour avoir cette grâce là, je n'ai pas donné 5 francs. Donc je n'ai pas demandé 5 francs à quelqu'un. Gloire à Dieu. Je ne vais pas demander 5 francs. Si je dois mourir de faim, je vais mourir. Voilà. C'est même contraire à la parole de Dieu. C'est contraire à la parole de Dieu. Si tu veux, si peut-être tu as faim, c'est chaud souvent sur nous les serviteurs de Dieu. Hein? C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Pendant que tu viens voir le serviteur, pas forcément ici, ça peut être aussi ici. Pendant que tu viens voir le serviteur, il est arrêté, il a faim. Elle a faim. Ça y est, le ventre là même là, c'est chaud. Gloire à Dieu. Il y a certains qui, au lieu de regarder à Dieu, te diront, ah, faut me donner 10 000 pour la prière que je vais faire là. Mais à ces personnes-là, je préfère que ces personnes fassent comme ceci. Tu pries pour la personne. Quand la personne se sent bien, pardon, ma prière là, c'est pas payant, mais j'ai besoin d'argent pour manger. Ça, c'est encore mieux, non? Ou bien? Voilà. Que de rester là dans son bureau, pour me rencontrer, il faut 200 000. Si tu dois me rencontrer, ça fait 1 million. Si tu as des... Comme une vidéo que j'ai vue sur le net, si tu as des démons femmes, ça fait... Si tu as des démons garçons, ça fait 1 000 €. Si tu as des démons femmes, ça fait 1 500 €. Parce que les femmes, elles parlent trop. Pia, 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 pia. Il y a quelqu'un qui a dit ça sur le net. Hein. Tapez. Donc, par le type de démon que tu as, tu envoies des euros. Non, c'est pas bon. C'est pas la bonne manière de faire. Voilà. Prie. Exerce le travail. Maintenant, si tu as fini, qu'est-ce que Dieu peut toucher son cœur. Si Dieu n'a pas touché son cœur, c'est vrai, hein? Vous voulez partir, vous prenez le taxi ou ça, d'accord, je vais vous accompagner. Bon, sinon, vraiment, c'est chaud, hein? Sur les serviteurs de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit, il n'est pas bon de venir dans sa maison les mains vides. C'est pourquoi? Parce que l'œuvre de Dieu ne se fait pas pour l'argent. Non. Mais c'est des règles spirituelles. Gloire à Dieu. Voilà. C'est des règles spirituelles. C'est des règles spirituelles. Imagine-toi. Il n'a pas mangé hier. Il a fait jeûne forcé. Je vous donne les réalités pour que vous compreniez un peu. C'est pourquoi Dieu dit, qui es-tu pour juger mon serviteur? Est-ce que tu sais ce par quoi il passe? Tu sais. Est-ce que tu sais? Et puis tu vas t'asseoir un matin là. Hé, serviteur là, c'est un serviteur de dragon. C'est un serviteur de... Fais, tu vas voir. De quoi il s'agit? C'est vrai qu'il n'a pas l'argent, mais il a la puissance. Toi, tu as l'argent, tu n'as pas la puissance. Voilà. Faut pas juger.
Parce que, en fait, même, l'ouvrier mérite son salaire. C'est important. C'est important. L'ouvrier mérite son salaire. Certains vont penser que peut-être l'église APD a des affaires qu'on a mis derrière là, on fait du commerce, on fait rien. De toute façon, on est là, c'est ça qui est là. C'est ça qui est là. Il n'y a pas compte en banque. Dieu ne veut pas qu'on mette ça dedans. En tout cas, pas maintenant. Pour que nous, ces enfants-là, on apprenne à compter sur lui. Mais il ne nous a jamais trahis. Eh, Seigneur Jésus. Non. Non. Il faut l'acclamer en te levant et puis en acclamant. Acclame fort. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. On va s'asseoir. Je sais que il y a certains serviteurs de Dieu sur des missions qui se demandent, mais lui là même il fait quoi? Comment au juste même? Il n'y a pas de compte en banque. Si vous voulez, je vais vous donner mon compte, vous allez vérifier dedans. C'est 0,0. Poussière des poussières. Et certains peuvent venir se dire, oh, il y a un compte en banque là. Non, ils vont vérifier, ça va aller. Dieu nous a appris à ne compter que sur lui. Je dis ça pour que certains comprennent. Quand on dit que Dieu, il est le Dieu de toute fidélité là. C'est vrai, archi vrai. Je ne sais même pas comment lui dire merci. Je ne sais même pas. Et puis je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est moi, faux type comme ça là. C'est moi là qui l'a choisi pour faire ce travail. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà. Mais je ne suis jamais inquiet. Ça a tellement duré que bon, maintenant c'est devenu une routine. Quand c'est qui doit préparer la nourriture, quand elle vient, quand je n'ai pas l'argent, je lui dis, reviens dans 30 minutes. Elle est là où elle est. Elle allait sur l'autre mission là. Ou bien viens dans 1 heure. Qu'elle vienne dans 1 heure que je n'ai pas encore eu, viens encore dans 1 heure. Et puis du coup, je suis arrêté là. Je vois que quelqu'un a fait un transfert. C'est la vérité. C'est la vérité. On peut s'asseoir. C'est la vérité. Tous les serviteurs qui sont ici là, eux-mêmes ils vivent ça avec moi chaque jour. Ils vivent ça avec moi chaque jour. Mais je bénis le Seigneur pour leur vie, les serviteurs de Dieu. Est-ce que toi tu peux comprendre ça un peu? Ici là, si on n'a rien donné, c'est 100 000 par jour. On prend 2 sacs de 50 kilos par jour. Ça y est, 50 kilos à midi et puis 50 kilos le soir. Toi, ton 50 kilos, ça fait 1 mois. Pour nous, là, ça fait une demi-journée. Voilà. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Donc, par jour, là,
Ici seulement, ça fait 100 kilos. Sans oublier Bassam. Bassam, c'est même chose là. Sans oublier Yopougon, c'est même chose. Donc, pour Abidjan seulement, Bassam, ici, Yopougon, ça peut aller à 300 000 comme ça par jour. Toi, tu peux croire ça? Ça, c'est seulement Abidjan. Sans compter que on a courant à payer, y a de l'eau à payer, il y a quoi? Gloire à Dieu. Il y a tout ça. Sans compter tout ça. Est-ce que tu peux t'asseoir et puis réfléchir pour savoir comment Dieu fait? Pour quelqu'un qui n'a pas un compte en banque, il n'y a rien. Je le dis, je suis devant Dieu et puis je parle. Voilà. Mon compte même est débitaire. Débitaire, ça dit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Donc il faut que les gens sachent des choses. Quand on dit Dieu, il est le Dieu de toute fidélité, on sait de quoi on parle. Et puis Dieu nous permet de voir sa fidélité comme ça. Gloire à Dieu. Voilà. C'est bon d'en parler, c'est un témoignage en même temps. Mais c'est un témoignage qui est vrai. Sans oublier qu'on doit ouvrir des missions. Sans oublier que dans ces missions-là, une mission ne peut pas s'installer sans qu'on ne donne au moins un bon montant, parce qu'on doit payer la chair, on doit payer ti, on doit payer les chaises, on doit payer si, il faut un bon montant. Et regardez ces missions qui sont en train de s'ouvrir. Vous pensez qu'un homme peut faire ça? Gloire à Dieu. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre de Dieu. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. J'ai dit en 3, reconnaître ses péchés. Reconnaître qu'on est pécheur. Maintenant, en 4, confesser ses péchés. Il faut dire. Parce qu'il y a des confessions là. Tant que tu n'as pas encore fait, l'esprit ne va pas te laisser. Parce que la confession vient briser votre pacte. Si tu allais chez des marabouts, aller faire des fétiches et autres, des adorations, tant que tu n'as pas dit, que tu sais que tu n'as pas dit, c'est comme si tu aimais toujours l'esprit là. Mais quand tu dis, c'est comme un pont que tu coupes. Vous voyez comment Dieu est bon. Et nous sommes allés faire des pactes. En donnant l'argent, bœufs même, on a enterré des bœufs, tout ça là. Maintenant tu viens à Jésus, c'est cadeau. Il te dit seulement, il faut que tu sois sincère. C'est cadeau. Cadeau. S'il y a quelqu'un même qui a des cornes, si Satan lui a donné des cornes, que Satan lui a dit qu'il est plus fort que lui, Satan, tant qu'il a besoin de sa délivrance, Dieu va le délivrer et puis proprement. Voilà. Il faut confesser. Parce que le manque de confession, ça rattache toujours, ça te rattache toujours à l'esprit. Tu es toujours attaché à l'esprit. Voilà. Donc, il faut pouvoir parler. Mais la confession, à l'APD, bon, si je dis à l'APD, on va se dire non, c'est eux leur manière de confesser. La confession selon Dieu. Ce n'est pas une confession qui se fait sur papier. C'est-à-dire, tu viens dans l'église, on te donne un papier, on te dit, il faut cocher tes péchés. Bah, 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 bah,
Non, ça, j'ai pas péché. Hein? C'est pas ça qu'on appelle la confession. La mort et la vie sont au pouvoir de quoi? La langue. Donc, la même chose tu allais dire aux marabouts, aux féticheurs, en ouvrant ta bouche, en leur parlant, pour qu'ils fassent les alliances là. C'est la même chose, tu vas venir ouvrir ta bouche aussi pour dire à Dieu. Tu vas pas venir t'asseoir. Non. Il faut ouvrir ta bouche. Il faut ouvrir ta bouche. Donc la confession, ce n'est pas sur papier. C'est même une fausse confession. Est-ce que tu es déjà allé chez un marabout et puis il t'a dit, il faut écrire si tu es d'accord ou bien si tu n'es pas d'accord, il faut écrire, il faut cocher. Si c'est oui, tu coches. Si c'est non, tu coches. Non, le spirituel, c'est une alliance. C'est une alliance. Soit avec Dieu, soit avec le diable. Donc, le diable a besoin de ta parole. Regardez par exemple. Quand vous êtes très souvent quand vous venez chez le marabout, très souvent, qu'est-ce que le marabout dit? Il vous dit, est-ce que je t'ai appelé ici? Il vous demande, est-ce que je t'ai appelé ici, chez moi? Tu vas lui dire non. C'est un langage spirituel. C'est parce que les gens ne comprennent pas le langage spirituel. C'est un langage spirituel. Voilà ce que ça signifie dans l'esprit. Dieu, c'est toi qui l'as créé. Hein? Il faut voir. Je ne l'ai pas obligé à venir faire un pacte avec moi. Donc toi-même, tu vois que lui-même, il a dit que je ne l'ai pas obligé à venir faire un pacte avec moi. Donc il te demande, est-ce que c'est moi qui t'ai appelé? Parce que dans les lois spirituelles, même le musulman, même le bouddhiste, quel que soit dans les lois spirituelles, tout le monde est protégé. Je ne sais pas si on se comprend. Ça dit que Satan ne peut pas attraper quelqu'un contre sa volonté. Non. Si tu as eu ces possessions assez, c'est dû au fait que tes parents ont fait, toi aussi, tu as cherché femme jusqu'à, ou alors tu as menti jusqu'à, tout ça là, ça t'a connecté à des esprits. Donc dans l'esprit, Satan ne peut pas se lever et puis faire ce qu'il a envie de faire. Non. Parce que dès qu'il fait, Dieu tape sur sa bouche. Pourquoi? Parce que nous sommes tous, qu'ils soient bouddhistes, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient francs-maçons, qu'ils soient illuminati, qu'ils soient tri-illuminati, qu'ils soient satanistes, qu'ils soient tri-satanistes. C'est Dieu qui a créé chacun de nous. Et donc sa loi là, elle existe pour chacun de nous. Dieu, il fait ce qu'il peut. Il nous dit de prêcher aux satanistes, de parler aux satanistes, ces enfants égarés, toutes ces personnes qui ne veulent pas l'adorer et qui préfèrent adorer la créature et non le créateur. Allez vers ces personnes-là, ramenez-les, 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 ramenez-les. Pourquoi? Parce que Dieu les aime. La preuve en est que nous tous qui sommes ici, là, il y a plusieurs qui avaient été satanistes, certains ont tué des gens, certains ont fait des choses très graves, il y a eu plein de choses, mais Dieu nous a pris. Donc, quand le marabout te demande, est-ce que je t'ai appelé ici? C'est une manière de te dire, de dire à Dieu, il faut regarder. C'est lui-même qui est en train de prendre l'engagement. Sinon, moi, je ne l'ai pas obligé. Mais même quand tu vas dire, c'est pas toi qui m'as appelé, je suis venu de moi-même, il va te dire, tu as parlé, n'est-ce pas? Maintenant, il va te dire de donner quelque chose pour sceller. Pour sceller. Pour sceller. Pour sceller dans l'esprit. Non seulement tu donnes, mais tu parles. Pour que Dieu comprenne que, ah, mon enfant là, il m'a laissé de sa propre volonté. Donc quand tu as laissé le Seigneur de ta propre volonté,
quand tu reviens à lui, viens aussi en pleurs de ta propre volonté sincère. Je ne sais pas, c'est bizarre quand même. Quand les gens vont voir les marabouts, les féticheurs, ils tremblent sur eux comme ça. Hé, mon marabout. Quand le marabout dit non, 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 marche par ta nuque. Tu vois que le monsieur, voilà. Ou bien la dame. Il y a des marabouts même qui ont couché avec des femmes. Hé, Seigneur, viens, il faut que je couche avec toi pour que le mari là puisse te donner l'argent. Hé, Seigneur, que le Seigneur aide toutes ces femmes qui ont compris maintenant, qui ont changé, à rester dans sa présence. Est-ce que vous savez qu'il y a des marabouts même qui vont marcher la cola. Faut la paix. Quand vous n'avez pas Jésus, vous souffrez. Ils font ça, oh, ils font ça bien. Ou alors, il remplit son crachat dans un truc et puis il dit il faut boire. Quand tu ne veux pas chercher la vérité, là, c'est ce qui t'arrive. Et puis toi aussi, tu as ta femme qui ne donne pas sa vie à Jésus. Il ne faut pas l'évangéliser, elle va venir à Jésus. Il faut la laisser là-bas. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes, pas seulement les femmes, il y a des garçons aussi. Il y a des femmes même qui vont chez des marabouts. Vous savez ce que les marabouts là disent? Je vais t'aider, excuse-moi du thème, c'est pour amener les gens à comprendre que quand on n'a pas Jésus là, c'est vraiment la mort assurée quoi. Le marabout peut lui demander de faire son excrément, c'est-à-dire caca. Tu prends une petite partie, tu sèches ça bien au soleil et puis tu mets comme qu'une magie dans sa nourriture. Il y a eu des cas comme ça qui sont venus me voir. Voilà. Vous voyez comment le diable maltraite les gens qui n'ont pas Jésus. Et puis les gens préfèrent ça. Même la plupart des gens qui ont l'argent à un certain niveau, la plupart. Si tu veux, la nuit à 4 h du matin, il faut te promener dans la rue d'Abidjan. Tu vas voir des gens arrêtés à des carrefours en train de verser l'eau sur eux. Avec leur grande Mercedes devant là. En train de se laver au carrefour. Crois en Jésus. Donc il faut pouvoir parler. La bouche là, il est important d'ouvrir pour pouvoir s'exprimer et demander sincèrement pardon. Et pour finir, en dernière position, on va prendre Colossiens 3, 8. Bon, prenons 2 Chroniques 7, 14. Deux Chroniques 7, verset 14. Oui, allons-y. 2 Chroniques 7, à partir du verset 14, je lis au nom de Jésus. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Acclame la parole de Dieu. Amen. Maintenant, on va lire Colossiens 3, 8.
Oui, il y a une soeur qui veut confirmer. Elle n'a qu'à venir d'abord. Attendez, elle va venir. Où elle est? Il y a même plusieurs même. Il y a plusieurs. Qui veut confirmer tout ce qu'on est en train de dire? Dans l'esprit, quand tu n'es pas vrai, voilà. C'est important de témoigner pour que les gens comprennent un peu. Il faut t'arrêter ici. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Je voulais confirmer ce que papa vient de dire, à faire des déchets, puis pour les marabouts aussi. Parce que ça m'est arrivé. Un jour, j'étais allé chez un féticheur. Et lorsqu'il est arrivé, il m'a regardé, il m'a dit que c'est ce genre de filles comme ça que je cherchais. Et moi, je ne comprenais pas. Parce que moi, je voulais quelque chose. Donc, lorsque je suis arrivé, bon, un féticheur, c'est jamais lavé, c'est jamais brossé. C'est jamais lavé, c'est jamais brossé. Oui, oui. C'est puissant, hein? Oui, allons-y. Amen. Donc lorsque je suis arrivé, bon, peut-être il est dans 51 comme ça, il a dépassé même. Donc lorsqu'il m'a dit que c'est ce genre de filles que je cherche, bon, moi je n'ai pas cherché à comprendre parce que je suis allé chercher quelque chose. Et il m'a dit il va coucher avec moi. Et c'est comme ça j'ai accepté, il a couché avec moi. Et lorsqu'il a couché, dès qu'il est monté sur mon net, il est descendu. Parce qu'il avait dit que c'est ce que lui cherchait. Donc c'est ce genre de filles. Donc il est monté sur moi, il est descendu. Et aussi, la fonction des déchets aussi. Pour moi, c'était des monstrues. Oui, donc merci. Que le Seigneur te bénisse. Vous savez, c'est le témoignage, c'est pour bénir le Seigneur et élever le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Béni sois-tu, merci Seigneur de la bénir, merci de l'avoir retiré de là et merci Seigneur de l'élever. Sois glorifié au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Acclamez le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Je voudrais dire merci au Seigneur pour Vous savez, les menstrues des femmes, ils vont demander, il faut mettre ça dans sa nourriture. Hey, vous voyez un peu, non? Ça fait mal, hein? Bon, toi aussi, tu ne sais pas, tu es en train de manger. Manger là, c'est tout, il y a quoi dedans? Gloire à Jésus. Gloire à Dieu, merci. Que le Seigneur te bénisse. Gloire à Dieu. Les enseignements sont déjà donnés. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse ses servantes qui viennent rendre ces témoignages. Voilà, je bénis le Seigneur pour leur vie. C'est bon de rendre témoignage pour dire aux gens que c'est vrai. Ce n'est pas juste une vue de l'esprit. Gloire à Dieu. Donc, on va lire la dernière partie. Colossiens 3, le verset 8, je lis au nom de Jésus. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à la animosité, à la méchanceté, à la calomnie et à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Amen. Amen. Renoncer. Dieu nous dit de renoncer. La dernière étape pour finaliser correctement la repentance, c'est renoncer au péché. Parce que tu peux avoir dit que tu as fait ça, mais tant que toi-même tu n'as pas abandonné, c'est zéro dans l'esprit. C'est comme tu étais venu raconter ta vie.
Donc, non seulement tu as confessé, mais tu dois renoncer. Tu dois renoncer. Enlever ta tête dessus. Toutefois même que ça veut frôler ta tête, tu lis ça et puis tu chasses au nom de Jésus. Et puis tu couvres ta tête du sang de Jésus. Que le Seigneur soit béni. Amen. Donc nous avons dit en 1, les étapes de la repentance, être fatigué et chargé, avoir la véritable interprétation. En 2, la véritable interprétation de la parole de Dieu. En 3, reconnaître qu'on est pécheur. En 4, confesser ses péchés. En 5, renoncer totalement à ce péché que tu viens de confesser là. Renoncer totalement. Et ta délivrance, elle est assurée et totalement. Parce que Dieu aime. Dieu t'aime. Dieu, lui, il a déjà payé le prix. Donc, il suffit d'être vrai. Dieu te nettoie. Dieu te nettoie. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci pour tes enfants. Merci, Seigneur, pour ton Esprit Saint. Merci pour tout ce que tu viens de dire. Merci pour ces cœurs que tu as touchés. Et pour ces âmes, Père éternel, que tu aides à être vraiment entier. Béni sois-tu. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Il faut comprendre que Dieu appelait David l'homme selon son cœur, pas parce que David n'avait jamais péché, mais c'est parce que David savait demander pardon quand il péchait. Donc Dieu l'a appelé l'homme selon son cœur, parce que Dieu sait que ça peut arriver que tu pêches, mais il faut pouvoir te relever. Gloire à Dieu. Être vrai et te relever. Ça fait que toutes ces personnes qui viennent à mon bureau, qui savent reconnaître leur péché, Dieu est content. Parce que notre objectif, c'est le ciel. Mais si tu reconnais que tu reprends, là alors, c'est pas bon. Mais même quand tu reprends, que tu demandes pardon, Dieu te reprend. Et les choses avancent. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce se repose sur nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Acclame encore le Seigneur.